Salut tout le monde, c'est la Réo Family. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, ça faisait 3 semaines. Mais on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, pour une live reaction en retard du chapitre 909 de One Piece. Puisque je vous tourne cette vidéo le dimanche soir. Il est un peu tard, donc c'est pour ça qu'il y a la lumière derrière. Parce que sinon il n'y a pas vraiment trop de lumière, donc voilà. Enfin bref, sinon... je n'ai pas fait, je fais un peu une parenthèse, mais le nouveau manga de Hiro Mashima, je n'ai toujours pas fait la vidéo, donc je l'ai toujours pas lu, je n'ai rien... Je me suis juste spoilé un petit peu le début du chapitre par Gonzaro et Fireburn, pour ceux qui connaissent. Mais en tout cas, je ferai quand même une vidéo sur ce premier chapitre, parce que c'est important. Et Eden Zero, je pense, et j'espère que ça ne sera pas un échec, enfin bref. De toute façon, c'est pas le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc sur ce, on commence tout de suite avec le chapitre 909 de One Piece, nommé Seppuku. Donc une page de couverture mini-aventure lumière sur les flottes, sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 39, chapitre Orlimbus, 16h, première bataille de pirates, feu à volonté. Donc on a Orlimbus avec des vagues de bateaux, enfin ouais, en gros une bataille de pirates quoi. Donc avec des bateaux. Ensuite, bon là j'ai tout dit par rapport à ça. Quelque part dans le nouveau monde, Maître Nekomamushi est impressionnant à la barre, en parallèle de la rêverie. On n'en attendait pas moins d'un ancien membre de l'équipage du roi des pirates. Alors on va devoir attendre combien de temps dans ces ruines? On attend juste que Maître revienne avec Marco le Phénix. Ouais les mecs, c'est parce que vous faites flipper avec vos tronches qu'on doit squatter là. Quoi, Marco aurait peur de moi? Pas Marco, abruti, les villageois. Tribu des Minx. Ok, donc ils sont en train de parler, donc c'est des Minx qu'on a déjà vu lors de... Ah voilà. Ah non, rappel au sujet de Marco le Phénix. Marco dit le Phénix était l'ancien bras droit de Barbe Blanche qui a perdu la vie lors de la guerre au sommet. Il y a 2 ans, Barbe Blanche était considéré par son équipage comme un père à sa mort. Les membres de l'équipage ont donc décidé de se venger de Barbe Noire, celui qui lui avait ôté la vie. Mais ils ont échoué. À l'heure qu'il est, l'équipage s'est dispersé un peu partout dans le monde, et nul ne sait où il se trouve. C'est bien de faire des rappels comme ça, mais bon, pour Barbe Blanche, honnêtement, je ne pensais pas... Je pense pas que ça soit nécessaire, mais bon, c'est drôle. J'ai ouï dire que derrière la chute d'eau qui se situe un peu après la grotte, il y a un village paisible. C'est un endroit calme où les guerriers sont particulièrement malvenus. Je vois, mais pourtant, le plus susceptible de faire flipper ces villageois parmi nous, c'est bien Maître Nekomamushi. Non seulement quand il est furax, sinon il est plutôt adorable quand il sourit. Tu as raison. Et là on a un visuel de une main avec une flamme, je dirais, autour. Je sais pas qui c'est, mais c'est un peu bizarre. Ou alors c'est Nekomamushi qui... Moi je sais pas. Enfin bref. Sinon... Oh, parfait, j'en ai fini avec les soins. Ça devrait aller mieux. Par contre, ne force pas, car ma flamme de régénération a nettement moins d'effet quand je l'utilise sur autrui. J'ai traité ses blessures, ses capacités à se régénérer devraient s'améliorer aussi. Il devrait pouvoir se déplacer sans problème dès demain. Wow, ta magie est géniale, Marco. T'as vu ça? Tama, c'est impressionnant. J'ai dit demain, donc pas la peine de sauter de joie. Merci, Marco. Marco, mon dos me fait encore souffrir. Marco-chan, j'ai mes genoux qui commencent à me faire mal. Marco, mon frère, il m'embête, il est méchant. Hein? Alors, Marco, mon dos me fait encore souffrir. Ça me fait penser vraiment à Makaro dans Fairy Tail, MDR. Enfin bref. C'est le vieux qui avait fondé ce village. Barbe Blanche, mais comment? Il n'avait pas les moyens de payer les offrandes célestes. C'est pourquoi le gouvernement mondial les a rejetés de l'Alliance. Comme tout pays non affilié au gouvernement mondial, au GM autrement dit, ce pays était devenu le repère de pirates et d'infâmes individus en tout genre, et une zone de non-droit. Le pays était ravagé et le nombre d'orphelins qui sillonnaient les rues ne faisait que croître. Le vieux en était un. Il a pris la mer très jeune et même après être devenu pirate, il continuait à se soucier de cet endroit. Et c'est anonymement
que durant toute sa vie, il n'a cessé de soutenir ce pays en envoyant argent sale et biens en tout genre pour couvrir les besoins des habitants. Parce que même s'il avait perdu famille et amis, cette île était encore le foyer qui lui restait. Ah, d'accord. Comme quoi on peut encore faire de belles choses même avec de l'argent sale et dans un monde pourri. Oui, après la guerre au sommet, on a décidé qu'il fallait absolument protéger ce qui comptait pour lui. On a donc mené une guerre de représailles contre les pirates de Barbe Noire. Mais comme il avait réussi à s'emparer du pouvoir du vieux, on s'est retrouvé impuissant face à Teach. Il nous a tout pris. Tout ce qu'on voulait, c'était donner une leçon à cet ingrat d'enflure. Je vois, cet endroit est donc ce qu'il vous reste comme souvenir du vieux. Ouais, Shanks le roux a érigé sa tombe à 2 pas d'ici. Érigé. Ok, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Parce que c'est la première fois que je vois ce mot. Enfin. Ah, mais si tu savais, le vieux était avare comme un rat. Il ne payait ni repas ni alcool à personne et se complaisait à se faire inviter à boire, parce qu'il envoyait toute sa thune jusqu'au dernier Berry Easy. Et on le savait pertinemment. Haha. Et Marco il pleure. Enfin bref, sinon, une page où on apprend quand même quelques trucs par rapport à Teach. Donc le passé, par exemple le combat Marco vs Teach. Donc c'est pas mal, mais on n'a pas de visuel vraiment du passé. On en aura peut-être, hein, on en apprendra peut-être un peu plus en avançant dans ce chapitre ou dans les prochains, je sais pas. Et voilà que maintenant un certain Weeble, qui est accessoirement Shichibukai, prétend être le fils du vieux et veut s'en prendre à tous ceux qui sont liés à Barbe Blanche, de près ou de loin. Et qu'en est-il vraiment? Je ne sais rien des histoires de cœur du vieux, mais j'ai ouï dire que la seule chose qui intéresse Weeble, c'est son héritage. Et honnêtement, je doute qu'il nous croira si on lui dit que cet héritage n'existe pas. Tôt ou tard, ils vont finir par s'en prendre à moi et aussi à cette île. Je vois, tu ne peux donc pas quitter cet endroit logique en effet. Bakin, ou Bakin, je ne sais pas, la mère de Weeble est une ancienne pirate. Il y a 30 ans, ou 40, ou plutôt presque 40, elle était à bord du même navire que Barbe Blanche. Ah, oh mais elle fait donc peut-être partie des souvenirs qu'il faut protéger. Ah non, plutôt crever. Ok. Si tu dois retrouver Luffy au chapeau de paille, je voudrais que tu lui transmettes un message de ma part, Nekomamushi. Ok, très bien. Vous allez donc à Wano? Oui. Attention, je crois qu'on va passer à Wano juste à la page d'après. Tiens, qu'est-ce que je disais? Wano Kuni. Alors, une très belle double page. Nous voyons des petites cases avec des habits des kimonos japonais, je ne sais plus si c'est un nom spécial, si, obligatoirement, mais voilà, j'ai plus le mot en tête, donc c'est peut-être pas très important, mais c'est quand même un truc important quand même. Enfin bref, très belle double page, donc voilà. Ensuite, attention, ah mince. Oi, le bleu, c'est toi qui as fait ça? Oui, boss, y a un souci? Non, abruti. Au contraire, c'est du très bon boulot, je voulais te féliciter. Ah d'accord, j'apprécie, merci beaucoup, le vieux. Franosuke, charpentier. Ok, donc, c'est Frankie, et il a changé. Alors, ok, il a changé sa coupe de cheveux pour cet arc. Hein, c'est pas mal, mais c'est un peu bizarre quand même. Enfin. En tout cas, Franosuke, c'est pas mal. Messieurs, dames, regardez bien, le tranchant de cette lame est redoutable. Admirez cette feuille de papier. Une feuille, et hop, 2 feuilles. 2 feuilles, et hop, 4 feuilles. D'accord? 8, et hop, 16, et hop, 32, et hop, en voilà 64. Il neige des confettis, regardez-moi ça, plus rien. Plus une goutte de sang comme par magie. Waouh. Par contre, est-ce que ça ne choque que moi? 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ok, mais pour ceux qui ont suivi Naruto,
Juste, Hinata et Neji utilisent les 64 points du hake et les chiffres qu'ils disent quand ils utilisent la technique, c'est 2, 4, 8, 16, 32, 64. Est-ce que ça a un rapport? Je sais pas. Enfin, et regardez l'entaille que la lame a laissée en effleurant ma peau. Ah ouais, d'accord. Sinon, depuis quand sur le bras il a un I? C'est pas une blague en plus. N'ayez crainte, mesdames et messieurs, il me suffit d'appliquer un peu d'huile de crapaud et... Ah ouais, d'accord. Note du traducteur. Tiré pièce de Rakugo de l'époque d'Edo, 1600 à 1868, racontant l'histoire d'un vendeur d'huile de crapaud avec une rhétorique et un discours particulier. Je veux vous acheter des flacons de cette miraculeuse huile de crapaud. Moi aussi, excellent choix, approchez, n'hésitez pas. Ah ouais, d'accord. Uzo Hashi, vendeur d'huile de crapaud. Alors s'ils ont tous des surnoms comme ça là, Zoro ça va être quoi? Zosuke? Je sais pas. C'est bizarre. Oh, Robin, je crois. Alors là, on dirait Mulan, ou j'en sais rien, mais voilà, c'est vraiment bizarre. Là, Frankie, Usopp et Robin, si c'est elle là, ils ont changé de ouf. Voilà, très bien. C'est où que je lis là? Sinon, à ce rythme, jamais le shogun ne te convoquera dans ses appartements en si peu de temps. Baisse un peu la hanche, ta main est trop basse, relève-la un peu. Ce que tu demandes, c'est de la folie, tu dois absolument progresser. Oui. Ah, avec le visage en sueur, d'accord. Oh, Robi Geisha. D'accord. Encore une fois, un surnom assez bizarre. Est-ce que ça a des liens avec des personnages japonais ou je sais pas trop, c'est... Peut-être, mais bon, je sais pas. Écoutez-moi bien les amis, voilà donc Wano, le shogun à la tête du pays, se nomme Kurozumi Horoshi. Tous les hommes, sans exception à son service, ainsi que son gouvernement, sont des sbires de Kaido. Ce pays vit sous un régime oppressif, Kaido est immédiatement averti. Si quelqu'un s'avise de s'en prendre à l'un de ces sbires, on n'a donc pas d'autre choix que de se tenir à carreau, caché, jusqu'à ce que nos alliés arrivent et que l'on achève les préparatifs. La première étape est donc de nous assimiler en toute discrétion à la population qui vit ici. Note du traducteur est une forme rituelle de suicide masculin par éventration apparue au Japon vers le XIIe siècle. Dans la classe des samouraïs, ce rituel est officiellement abandonné par les Japonais en 1868. C'est compliqué, il y a trop de texte. Je vous demande donc s'il vous plaît de remplir votre mission le plus discrètement possible. Apparemment le tueur a été arrêté par la justice, il va bientôt commettre le seppuku. Tiens, le lien avec le chapitre. Je crois que, parce que vu que j'ai été spoilé sur une page du chapitre que j'ai vu sur un groupe Facebook, voilà. Est-ce que c'est le seppuku, c'est le truc que Zoro il détruit avec son katana là ou je sais plus. Je suis soulagé, il a tué 3 personnes en 1 mois. C'est affreux, mon mari aussi faisait partie des victimes. Sinon, un truc que j'ai oublié de préciser aussi, nous revoyons Kinemon. Il apparaît comme ça, au calme. D'ailleurs, comme Frankie, Usopp, Robin et Zoro, voilà. D'accord. Donc là, on voit... En haut de la page, on voit juste Kinemon et tout. Assis autour de quelque chose, et puis en gros, une réunion, voilà. Ou réunion pour faire un plan, enfin, en vrai, bon, bref, j'en sais rien. Oh, Zoro, BG. On connaissait votre réputation d'assassin. Votre mort apportera enfin la paix et la sérénité dans cette ville. Toutefois, j'ignorais qu'en plus d'être un assassin, vous étiez un pilleur de tombes. 2 choses ont disparu dans la confusion générée... Ah non, il y a 23 ans. Ouais, c'est qui dit ça? C'est... Ah, c'est... Non, c'est Zoro. Sérieusement, c'est Zoro. Ok, peut-être. 2 choses ont disparu dans la confusion générée lors d'une attaque pirate. Le corps de Ryuma, le samouraï légendaire. Tiens, ce fameux katana ou sabre, voilà. Qu'on voit dans une simple case de comme ça, voilà. Enfin bref. Et son katana Shuzui. Oh là là, les gars. Il manque un N entre le U et le S et ça fait Shuzui.
comme Kuraku dans Bleach, voilà. Zoro, Juru, Ronin, Ronin. Voilà. Ça me dit quelque chose tout ça, ce Ronin. Ouais bon bref, je sais pas comment on le dit, donc c'est pas grave. Sinon c'est moi où ce chapitre il est long. Ah bon, il reste encore 2 pages. Bon écoute, force est de constater néanmoins que vous paraissez bien jeune pour un tueur, à moins que vous ne l'ayez volé vous-même à quelqu'un d'autre. Mais qu'importe, maintenant que Shusui est entre mes mains, je testerai par moi-même la réputation de cette lame effroyable. Ce poignard n'a pas de poignée. Non, les poignards conçus pour le rituel de seppuku sont courts et n'ont pas de garde. Ok, donc seppuku c'est un rituel, donc c'est sûrement... Comment dire, un rituel, une cérémonie, on va dire, d'un événement. Voilà. Ces armes ne sont pas conçues pour le combat, donc ça suffit amplement pour le rituel. Vous ne connaissez donc même pas le protocole du seppuku. Ça c'est le monsieur qui dit ça, je crois. En même temps c'est normal, hein, mon garçon. C'est le premier chapitre, on est à Wano, donc voilà. Si vous avez encore une once d'honneur, veuillez reconnaître et expier vos péchés, et quitter ce monde la tête haute. Pour vous épargner toute souffrance, je vais vous trancher la tête juste après. Eh bien, adieu. La valeur de la vie d'un samouraï se joue à ces derniers instants. Tâchez de ne pas faire tâchez de ne pas faire montre de conduite déplacée qui vous déshonorerait. Il y a des preuves et des témoins à l'appui quant à votre culpabilité. Donc ce seppuku est pour vous l'occasion de vous amender et mourir honorablement. Ok, donc Zoro il tient le petit poignard dans ses mains, donc en gros c'est... Alors en fait la page d'avant il dit c'est un katana Shusui, et là c'est un poignard. En fait à la case d'avant on a l'impression de le voir grand, mais en fait c'est tout petit, donc oui c'est un poignard. Enfin bref, dernière page. Oh, la badassitude de Zoro. Waouh. C'est quoi ce bazar? Cette odeur fétide de sang. C'est vous le coupable. Mais c'est quoi ce bordel? Juste avec un petit poignard. Je te demande pardon, Kinemon. L'arc Wano commence dans le chaos. What? Mais c'est quoi ce chapitre? C'est quoi cette fin de chapitre? Alors le chapitre lui-même est pas très ouf de mon avis, si bien qu'on apprend quand même quelques trucs par rapport à Marco et Teach, donc Barbe Noire. En fait c'était peut-être un chapitre de fou, mais je n'ai pas réagi encore une fois, comme le doc et les autres youtubeurs. Mais en tout cas je vous jure, j'ai juste été spoilé sur cette page là, et surtout la case du milieu, c'est un truc de ouf. Vraiment. En tout cas, un détail que je viens de remarquer, l'œil de Zoro est toujours fermé. Et voilà. Mais bon, qui sait, Wano, ouais, arc de samouraï, sachant que je pense que Zoro... On pense tous que Zoro va nous sortir un truc de ouf pendant cet arc. Peut-être grâce à son œil, mais en tout cas... Au pire, je pourrais peut-être faire une théorie dessus. Si bien que Goji en a fait une déjà, et puis c'est chiant parce que Ashura, j'avais déjà l'idée en tête d'en faire une. Mais c'est pas grave, en tout cas, on a fini de lire ce chapitre, donc moi franchement, je lui donne une très bonne note. D'accord, mon PC il a planté. Enfin bref, je lui donnerai une très bonne note parce qu'honnêtement, les dessins sont ouf. Le chapitre aussi. Au début, quand on va à la première page du moins où Wano est montré, mais c'est un truc de ouf. Tu vois tout Wano en une case, enfin pratiquement. Tu vois le temple de Wano, tu vois. T'as une plante, je sais pas trop quoi en fait, mais c'est un truc de ouf. T'as des barrières aussi là, barrières, je ne sais pas comment on appelle ça. En tout cas, ça reflète bien l'image du Japon là. Les temples. Un peu tout, les maisons aussi peut-être. Enfin bref, on va pas faire durer la vidéo plus longtemps, déjà que je suis en retard pour vous la faire.
J'ai plus qu'à vous la publier. J'essaie de faire un montage un peu correct quand même. Et je vous la publie juste après. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vous dis... Ah là... attendez. Est-ce qu'il y a un chapitre la semaine prochaine? Et oui, il y en a un normalement. Donc moi je vous dis à vendredi prochain, à la semaine prochaine. Pour le chapitre 910. C'était la Réo Family qui vous dit ciao.